Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est prêt pour notre petit thé ensemble. J'ai un peu changé les couleurs là parce que j'avais envie de changement sur les couleurs. Alors, le petit chat s'endort là, hein, et vous, on va s'endormir? Non, non, on va se réveiller, hein, voilà, parce qu'on a des beaux messages à entendre. Et surtout, depuis hier, Mercure est rentré dans les béliers. Donc, on parle de dynamisme, on parle d'acuité, d'intelligence, être moteur, le moteur qui se met en route. Mais bon, en contrepartie, hein, il y a aussi quelques problèmes de communication qui peuvent intervenir. Donc, côté positif, c'est plutôt, bien sûr, les béliers, les sagittaires, les lions. Par contre, côté négatif, j'ai retenu les cancers, nous sommes là. Attention à ce que vous dites, les cancers, parce que les cancers, les capricornes et puis les balances. Attention à ce que vous dites, parce que vous risquez de déballer votre sac comme ça d'un coup, et ça va pas plaire à tout le monde. Donc, on doit faire un tout petit peu attention à ça. Voilà. Le message du jour s'adresse à quelqu'un à qui on dit que pour quelqu'un, ça y est, il a mangé son pain noir. Enfin, un mauvais cycle, un nouveau chapitre, mais cette personne a vraiment mangé son pain noir. Maintenant, elle peut passer à autre chose. Ah, voilà, des bonnes nouvelles. On va commencer par un petit message des cristaux. Voilà, comme ça. Tranquillou, tranquillou. On reprend tranquillou la semaine et le mois de mars. On vous dit, la chiastolite te demande de rester focalisé sur une chose à la fois. Garde ta motivation sans garde ta motivation sans trop te disperser. Et la solidolite t'invite à travailler sur l'estime de soi. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. Respecte-toi, accepte-toi comme tu es. Et j'avais envie aussi de faire ça. La malachite t'encourage à prendre des risques. Elle se souffle un vent d'aventure et t'invite à oser te diriger vers l'inconnu. Si tu as envie de changement, c'est maintenant qu'il faut agir. Voilà notre message avec Julia, notre chère Julia. Mais j'ai envie de pousser quand même plus loin aussi sur nos guides. Qu'est-ce que nos guides ont envie de nous dire? Voilà. Qu'est-ce que nos guides ont envie de nous dire aujourd'hui avec l'oracle Horizon de ma petite thérapie? On vous dit qu'un souhait sera exaucé parce qu'une solution sera trouvée. On vous parle d'abondance. Et qu'un changement bénéfique arrive par rapport à votre abondance personnelle. On est dans une période où les vœux sont exaucés et on travaille sur notre abondance et on ne lâche pas. On vous dit qu'il y aura des réponses positives. Et si vous vous posez la question, oui, il y a des jalousies autour de vous, des jaloux ou des jalouses, d'accord? Donc attention à une personne qui est jalouse, une personne qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais cette personne ne va pas y arriver. On vous dit aussi que fais confiance, parce que oui, tu vas trouver la solution, encore une fois la solution. Fais-toi confiance sur tes ressentis. Dis-toi bien que c'est les bons et que tu vas trouver une solution du moment où vraiment tu crois un tout petit peu plus en toi et à tes capacités. Tu es à un carrefour de ta vie et on te dit aussi que par rapport à ces choix que tu as, ce n'est qu'un nuage passager. Tu vas arriver à faire les bons choix et couper certains liens qui sont toxiques autour de toi. Voilà pour le message des guides. Et un message général. Qu'est-ce qu'on nous dit de manière générale pour les gens qui nous regardent? C'est quoi le message général pour les personnes qui nous regardent? On vous dit qu'il y a un nouveau cycle, un renouveau et que vous êtes en train de récolter les fruits de votre persévérance. On vous dit aussi qu'il y a un déclic par rapport à tout le travail que vous avez mis en place et on déclic aussi par rapport à tout ce qui est travail. Peut-être aussi que vu qu'on a le nouveau cycle et la persévérance, vous êtes en train de remettre en question ce que vous faites actuellement ou si ça vous plaît ou pas. Peut-être vous étiez dans un burn-out, vous étiez dans une situation où ça n'allait pas. On vous dit que vous réajustez en fait vos projets sur le travail et que votre persévérance fait que finalement, quelque chose se déclenche parce qu'on a le déclic. On a ici la déclaration. Tout ce qui est travail, ça s'améliore à une amélioration de votre travail et surtout, vous allez trouver le travail. Et on vous dit aussi qu'il y a un équilibre et la stabilité qui arrive avec une signature, une officialisation. Enfin, l'équilibre qui revient par rapport à tout le travail qui a été fourni, qui a été mis en place. Par contre, faites attention, vigilance, gardez un œil ouvert, gardez un œil derrière par rapport à la malice ou à l'infidélité, par rapport à une situation où quelqu'un
vous a mis des bâtons dans les roues, mais quelque part, c'est derrière vous, mais en même temps, ça vous a poussé aussi au changement. Sans cette malice, sans cette mauvaise intention, peut-être que vous n'auriez pas changé quelque chose. Et justement, ce changement vous apporte un nouveau cycle. Donc, continuez comme ça, soyez persévérants ou persévérantes, parce qu'il y aura des accords qui vont être trouvés et des réponses positives qui arrivent. Voilà. Donc, on vous dit que quelqu'un a mangé son pain noir. C'est fini, c'est la fin. Vous êtes en voie de guérison, le travail que vous avez mis en place, c'était le bon. Vous êtes maintenant sur le bon chemin, ça y est. La fin des mauvais jours est là pour quelqu'un. Mais cette personne, elle a dégusté son pain noir. Alors là, ça a été une petite tranche tous les jours. Il ne faut pas dire autre chose. Vous voyez, on est en train de pouvoir enfin se projeter par rapport à notre avenir. Jusqu'à maintenant, c'est comme si on n'avait plus de rêve, on n'avait plus rien, on ne pouvait pas se projeter parce que dès qu'on essayait de faire quelque chose, bah, on ne voyait plus rien, tout s'écoulait, l'argent qu'on a mis de côté, bah, il s'en allait, les connaissances qu'on avait fait, c'était des mauvaises connaissances, tout marchait mal en fait. Et aujourd'hui, enfin, on arrive à se projeter dans ce qu'on va être dans l'avenir. On arrive à avoir un avenir beaucoup plus joyeux. On arrive à faire des plans sur notre avenir. Vous voyez, on a le miroir magique ici qui vous indique des choses positives qui arrivent. Mais vous avez mangé pendant un moment, en tout cas une personne a mangé pendant un moment, tous les jours, un morceau de pain noir bien garni. Et ça a été compliqué. Oula, c'est sorti toute seule. On vous parle de la correspondance qui arrive, des nouvelles qui arrivent. Peut-être aussi qu'il y a une correspondance bénéfique qui se fait maintenant. On me parle des îles, donc tout ce qui est les dom-toms, et des fleurs, quelqu'un qui se met des fleurs dans les cheveux, d'accord? On vous dit de la communication qui va arriver avec un changement qui est présent. Et aussi que maintenant, vous allez laisser de côté la culpabilité de la correspondance avec une partie de votre entourage qui vous a rendu coupable d'une situation pour laquelle vous étiez pour rien. Ce jugement que les autres ils ont, aujourd'hui vous êtes protégé parce qu'on voit ici le parapluie qui est là ou envers lequel on protège, mais c'est familial. C'est sur le côté acharnement finalement de la famille pour essayer de vous faire culpabiliser parce que vous avez peut-être été tenu captif dans une situation et aujourd'hui vous faites des choix. Ces derniers temps, vous avez fait des choix par rapport plutôt à vous. Quelqu'un a un mal de crâne là? Parce que j'ai un mal de tête, je ne vous raconte pas. On vous dit quand même qu'il y a le 9 septembre qui est très important, que quelqu'un ait 75 ans. On vous dit qu'il y a quand même des choix. Vous avez commencé il y a un petit moment à faire des choix. Et à faire des choix qui vont en contresens de ce qu'on avait l'habitude, de ce qu'on voulait ou on attendait de vous, sur le côté proche familial. Et enfin, ces choix-là commencent à payer. Mais ils commencent à vraiment vous sortir la tête de l'eau, en fait. Hein. C'est pas pour dire, hein, mais ça a été compliqué, là. Là, ça a été, au lieu qu'on soit dans la joie, dans la bonne humeur, qu'on se sente protégé par les autres, que ça aille mieux, ça a été de pire en pire avec eux. Hein. Ouais, on me parle quand même de distance par rapport à tout ce qui est charnel, d'accord? On a pris des distances par rapport à tout ce qui est charnel, on a pris des distances par rapport à des relations qui sont sans lendemain, sans intérêt, peut-être aussi par rapport à des personnes qu'on nous a imposées dans notre vie, d'accord? Par rapport au flirt avec les autres personnes, on a mis vraiment les distances, j'ai la coupe aussi, une énergie masculine, donc on a vraiment on a pris de recul par rapport à nos relations intimes. Et en prenant du recul, parce que là on voit le globe, donc on a le monde effectivement, on a l'ouverture vers le monde, on a l'ouverture vers la connaissance, d'accord? On a l'ouverture vers d'autres connaissances qu'on peut faire et on voit qu'on prend de la hauteur quelque part pour mieux voir une situation où on avait besoin de s'éloigner. Les choix, ils ont été faits pour s'éloigner. Et maintenant, vous êtes dans cette voie de guérison où on vous dit que l'éloignement, il était bénéfique, et les distances ont été bénéfiques. Et c'est que comme ça que malheureusement, vous avez quelque part pu prendre vos décisions parce que vous êtes... Moi, j'ai une sorte de coupole comme ça qui est mise sur la personne. On la tient comme ça sur la coupole. Elle avait besoin de briser tout ça, de mettre à 1000 éclats pour que ça puisse aller mieux. D'accord? Vous avez mangé votre pain avec ces gens-là. Hein. C'est bon, vous avez donné. Hein.
qu'est-ce qu'on a? Le retour de la trahison. Alors, je ne vais pas le montrer comme ça, je vais le montrer comme ça. On a quand même le retour sur la trahison. Ils vont payer le cher. Ils vont payer cher pour ce qu'ils ont fait. Parce que là, c'est pas seulement le retour de la trahison, parce que vous savez très bien que de toute façon, ces gens-là vont jamais je veux dire, vous attendez plus rien de leur part. Voilà, la trahison a été présente. Mais vous avez aussi le retour sur la trahison qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de récolter les fruits de leur persévérance dans la trahison. À un moment ou à un autre, ça paye. Et ça paye aussi par leur jalousie. Parce qu'il n'y a pas que la trahison, il y a vraiment des mauvaises intentions, un abus de confiance, beaucoup de jalousie, des querelles, de rivalités qui sont mises en avant. Presque, ils se mangent entre eux. Voilà. Il est temps maintenant, avec les distances que vous avez mises, finalement, vous allez les regarder et vous allez rigoler. Parce que vous allez les voir se manger entre eux. Le pain noir qu'ils vous ont fait manger à vous, maintenant ils se le mangent eux. Voilà. Et quelqu'un va manger son pain noir, hein, je peux vous le dire, et quelqu'un a fini de manger son pain noir. Il était juste une question de temps, et vous voyez la jalousie qui est là. Il était juste une question de temps. Le temps vous donne raison. Le temps apaise, le temps soigne. Il fallait juste être patient ou patiente avec cette transformation que vous avez amenée dans votre vie. C'est-à-dire que cette jalousie, cette rivalité, cette convoitise qui est là, cette finalement triangulaire énergie stagnante qui était présente, il fallait être patient. Ils ont essayé de vous faire tomber, ça c'est sûr, et de rester captif dans cette presque bulle, comme ça, cette cage. Moi j'ai une fleur qui est mise sous couvercle. Je ne sais pas si vous voyez les anciennes fleurs là, on les faisait sécher, on les mettait comme ça pour les garder éternellement, la rose éternelle. C'est un peu ça, hein. On pensait que éternellement vous allez être captive là-dedans et voilà, et vous allez manger le pain qu'ils vous donnent, et puis finalement non, vous avez dit non. Et on vous dit que aussi vous avez été patient ou patiente avec votre transformation, parce que ça n'a pas été facile de faire les choix, ça n'a pas été facile d'améliorer son quotidien, ça n'a pas été facile de prendre ses distances, ça n'a pas été facile de s'en aller, de prendre du recul. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous allez rigoler parce que vous allez assister à une scène où ils vont se dévorer entre eux. Voilà. La séparation vous amène des bons compromis. La séparation, c'était le bon compromis à faire. Cette séparation qu'au départ, vous n'envisagez pas, là aujourd'hui, c'est la meilleure chose. Malheureusement, il fallait passer par là pour qu'on aille mieux et puis qu'on trouve aussi quelque chose qu'on peut négocier pour sortir d'une zone d'instabilité dans laquelle on était. Aujourd'hui, on est vraiment, on fait plus résistance, on trouve notre équilibre, on est dans l'équilibre. Mais cette séparation, elle était presque inévitable et surtout peut-être la meilleure chose malheureusement qu'il fallait faire. On vous dit que c'est là où vous avez la tranquillité. Ça y est, on est dans une période où on a fini de manger notre pain noir. Maintenant, c'est à eux de le manger. Vous êtes dans une période où les projets commencent à prendre forme. Mais il faut être juste, on vous demande d'être patient ou patiente avec les transformations que vous amenez. Vous n'allez pas pouvoir changer tout en même temps, soyons clairs. Mais les choses vont se changer au fur et à mesure. On me parle aussi de verdict sur l'hérédité. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème aussi d'héritage? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème avec le matériel ou quelque chose de matériel sur ce côté familial? Parce qu'ici, on a quelque chose qui est transmis de génération en génération, peut-être un savoir-faire, peut-être quelque chose qui vient se poser. Ça peut être des obstacles qui ont été mis de génération en génération et vous allez arriver à vous libérer de ces obstacles. Vous voyez, on a l'argent, on a l'héritage, on a les obstacles côté familial, mais aujourd'hui, on trouve la tranquillité et surtout, il y a une décision officielle qui est prise avec une prise de conscience qu'on ne veut plus nourrir cette rose éternelle et qu'on veut aller plus loin, d'accord? Et c'est là où ça commence à être intéressant parce que vous prenez racine quelque part d'autre et vous donnez une nouvelle forme à votre vie. Il y a peut-être aussi une reconversion, il y a peut-être aussi
On me parle de chantage quand même, quelqu'un qui vous a fait du chantage. Et face à ça, vous avez tenu bon. Et vous avez bien fait, parce que ça paye. Okay? On me parle de la joie et des nouvelles amitiés. On parle des invitations qui arrivent, des événements joyeux, où on est en présence des personnes beaucoup plus harmonieuses. On a changé notre entourage. Et du fait qu'on a changé notre entourage, nos énergies ont changé. Souvent, on n'y pense pas, mais c'est en changeant l'entourage aussi dans lequel on peut changer aussi nos énergies. C'est pour ça qu'on le dit souvent, si tu veux, je sais pas, je vous donne un exemple, si tu veux devenir riche, il va falloir que tu t'entoures des personnes qui ont su se faire de l'argent. Parce que ces personnes-là sont dans cette énergie-là où ils savent par quoi ils sont passés, ils savent comment gérer. Si tu veux devenir un artiste, il faut que tu sois dans cet environnement d'artiste. Pourquoi? Pour la créativité, pour comprendre comment ça marche. Si tu veux être acteur, c'est pareil. Il faut que tu sois entouré des gens qui sont dans le milieu un minimum pour que tu vois ce qui marche pas et surtout avoir les conseils, observer, avoir une idée du milieu dans lequel tu es. Et c'est un peu ce qui se passe là. On s'entoure des bonnes personnes pour attirer vers nous aussi des événements joyeux. Parce qu'on a mangé tous les jours du pain noir pendant des années et c'est pas comme ça, c'est pas en restant dans ces énergies-là qu'on va améliorer. On s'est rendu compte, on a fait le nécessaire et aujourd'hui, on trouve aussi la joie. Il y a peut-être des mariages en vous, il y a peut-être vous allez être invité au mariage des amis. Il y a aussi des fêtes d'anniversaire de mariage des amis qui vont se faire. Et il y a le soleil, cette période beaucoup plus solaire qui s'invite chez vous, où on est beaucoup plus... moi aussi, je suis bien. Moi aussi, j'ai envie d'avancer. Moi aussi, j'ai le droit à vivre. Moi aussi, j'ai plus envie d'être sur une rose éternelle chez quelqu'un. Hein. Je ne suis pas le décor de quelqu'un. Voilà. Vous voyez, on a le miroir magique et l'évolution. On a le miroir magique et l'évolution. On est en voie d'évolution. On est en voie de changement. On franchit au fur et à mesure les étapes. Et si on regarde ici encore cette histoire d'hérédité, encore cette histoire de génération en génération et nous, on arrive à aller plus loin et se libérer de cette histoire de génération en génération où on donne des obstacles de chacun. Il y a quelque chose qui se passe comme ça, eh bien, on ne s'obstine plus là-dedans. On prend notre chemin et le fait de rompre avec ce chemin-là, c'est une période qui est beaucoup plus fertile, c'est une période qui ouvre la fécondité des idées, de la fécondité de la créativité, des naissances qui vont avoir lieu aussi, peut-être aussi une grossesse chez quelqu'un. Mais en tout cas, on est dans une période où on se donne de la joie et on se fait joie des petites victoires qu'on peut avoir tous les jours. Et on essaye de plus regarder en arrière. On vous dit, ça y est, c'est fini. Vous voyez, il y a la fécondité, donc il y a un cadeau de grossesse pour quelqu'un. Il y a aussi, moi j'ai une énergie féminine qui a une grossesse. Bon, c'est normal, puisque bon, après ça aurait pu être un mec, mais bon. Ça va être c'est le fils, la fille, le fils, le oncle, voilà. Mais on a quand même une fécondité sur une personne. On a un cadeau aussi, la fertilité des idées. Les choses qui prennent forme, ça mijote dans votre tête et ça mijote aussi dans votre vie. On a avec cette énergie féminine une énergie beaucoup plus dans le besoin de créativité qui est présent, ce qu'on a vu aussi. Et voyez, on a cette montgolfière où pour la faire voler, il faut se délester de tout ce poids qu'on a accumulé. Et quand on est en hauteur, cette personne, elle peut regarder et elle voit en fait de loin la situation, ce qui fait que ça change de perspective. Le fait d'être loin, le fait de s'être éloigné de ces personnes, le fait de ne plus être en contact fait aussi que vous changez de regard vis-à-vis de situation et vous la voyez autrement aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous voyez sous une autre forme et surtout, vous donnez une autre impression aussi aux autres. Il y a quelque chose qui a changé en vous, ce qui fait aussi que les autres, ils ont changé le regard vis-à-vis de vous. Ce qui fait qu'on vous met moins la pression maintenant. On va vous mettre moins la pression parce qu'on sait et on voit que vous n'êtes plus la même personne et ils ne sont plus dans la même emprise qu'ils étaient avant. Vous voyez, maintenant, on a le choix face à des accusations. Ils vont essayer, mais ils ont le choix face à ces accusations, face à cette mauvaise parole qui est ici à la coupe, d'accord? On vous dit vraiment qu'aujourd'hui, vous avez le choix de ne plus écouter ces accusations et de sortir de ces accusations-là. Aujourd'hui, la parole, elle est saine.
Vous avez une parole saine. Vous avez une démarche saine pour arriver à vos buts. Il faut juste patience parce que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il faut être patient avec la transformation qu'on opère et avoir de la joie pour toutes les petites victoires qu'on a. Par contre, eux, ils ont le choix de continuer leur bêtise ou pas. Hein. Ça, c'est leur choix. Mais ils sont en train de manger aussi leur pain noir de leur côté. C'est-à-dire qu'ils ont nourri avec du pain, vous ont nourri avec du pain noir pendant tous les jours. Maintenant, c'est à eux de se nourrir aussi. Et on va voir l'effet que ça a dessus. D'accord? C'est comme s'il y avait un retournement de situation et finalement, leurs paroles ne comptaient pas. Le N114 et le 112, très important. Alors, je ne sais pas s'il y a un bus 112 quelque part, mais voilà. On vous dit aussi que maintenant, vous avez le droit de vous projeter, de rêver. On vous le répète, vous avez le droit encore de rêver un avenir, de planifier. Parce qu'avant, vous ne pouviez même pas planifier, tout tombait d'un coup. C'était, voilà, sans... Là, vous êtes en suite de planification qui est là. On a le temps de se poser, de rêver, d'avoir des rêves, d'avoir le droit d'avoir des rêves. Et on vous parle quand même du changement de l'étranger et du travail. Tout le travail de presque avoir changé de regard et les voir comme des étrangers, ces personnes avec qui on n'a plus rien en commun, commence à payer. Il y a aussi peut-être de l'étranger là-dedans, peut-être que vous partez à l'étranger ou que vous voyagez énormément, en tout cas, ou du travail qui tombe par rapport à l'étranger et par rapport à Internet, de manière générale, le travail par Internet. En tout cas, on est dans une période où le travail nous amène aussi d'autres horizons. On s'ouvre avec le monde, on s'ouvre. Et vous voyez, là, c'est drôle parce qu'on a et la carte de la montgolfière et la carte du monde. C'est exactement les deux cartes qu'on a vues avant. Enfin, on réunit le fait de prendre du recul, ça se réunit, ça nous montre, ça nous crée un autre monde, une autre perspective. On change le regard et on a une autre perspective dans notre vie. D'accord ? Patience, patience, parce qu'on a, là où il y a eu l'échec, on a la naissance. On parle vraiment de naissance. Donc là où on vous a mis en l'échec, vous étiez la rose éternelle. Aujourd'hui, vous êtes une personne qui renaît, qui revit, qui respire à nouveau. D'accord? On est vraiment... L'échec n'a pas pu avoir lieu puisque vous êtes une nouvelle personne et vous avez vu juste. Vous voyez, on a la fatalité, l'instabilité sur la fatalité. Ils ont essayé de vous faire tomber, ils ont essayé de vous tenir captif comme ça. On ne peut pas. Ça devient instable, on est sur des sables mouvants, ça y est, ça avance, ça bouge. Ça bouge et on parle quand même d'un contrat qui va apporter le changement. Il y a une signature officielle, il y a une officialisation, on me parle quand même d'une liaison secrète où les choses s'arrangent et on a une signature officielle qui va se faire en tout secret. Et là, on a le changement qui arrive sur le printemps, puisque là, on est encore en hiver, le Mars est encore considéré comme hiver, donc on prend le changement, donc la roue tourne, qui tourne vers le printemps, avec une période beaucoup plus propice, une période de communication qui s'ouvre à vous, où il va falloir aussi communiquer ses besoins et ne pas avoir peur de demander d'avoir plus. Parce que jusqu'à maintenant, on ne demandait rien, on faisait ce qu'on disait. Aujourd'hui, on a le droit de demander plus et d'avoir plus et générer plus. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est un très très beau message, dis donc, un message de changement, un message, ouais. Et il y a des périodes comme ça où tout va mal, et il y a des périodes après où tout va bien. Voilà, c'est toujours ça. On plonge et on revient à la surface. Le plus important, c'est de tenir bon. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Tenez bon, il y aura des jours meilleurs. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vais vous attendre pour d'autres guidances et d'autres énergies. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur Insta, sur Facebook, sur Snapchat. Je ne m'abonne jamais à vous, je vous envoie jamais des messages en direct. Faites attention aux gens qui publient mes vidéos, d'accord? Moi, je travaille qu'à partir de ma boutique. Ma boutique, elle est toujours en description de vidéos. Vous voulez des tirages généraux, vous voulez les 3 prochains mois, vous voulez une question précise ou une consultation par téléphone. Tout se fait à travers ma boutique et le lien, il est dans ma bio ou dans la description de chaque vidéo. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter
une bonne semaine. Et puis on reste connecté pour les énergies, bien sûr. Merci beaucoup à vous.